Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Bienvenue dans Laurence. Chelou. Vous avez dit Chelou. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir de nouveau Stéphanie Guénaud, euh, que vous avez déjà vue il n'y a pas si longtemps que ça. Mais C'est là, elle vrai. vient nous parler de son autre activité. Bienvenue Stéphanie. Merci Laurence, je suis ravie d'être là à nouveau. C'est vrai que ça fait pas si longtemps, mais voilà, c'est un plaisir d'être là. Donc merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des comptes vibratoires. Mais avant cela, est-ce que tu peux, ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que voilà, hein, tout le monde ne peut pas tout regarder, nous dire qui tu es, Stéphanie? Mhm. Donc je suis Stéphanie Guenot et alors j'ai 47 ans. J'habite à Auneau en Eure-et-Loire et j'exerce en tant que kinésiologue quantique depuis bientôt 6 ans maintenant. Et je suis passionnée par le fonctionnement de l'être humain, le parcours d'âme, l'évolution de conscience. Et depuis que je suis petite, je suis vraiment en quête du sens de la vie, en fait. Voilà, petit résumé. Alors, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, Stéphanie? Ce qui m'anime dans la vie, c'est voir au-delà des apparences, en fait. C'est percevoir et comprendre ce qui se cache derrière ce que nous vivons. Alors, c'est un jeu de détective privé, un petit peu, que je fais au quotidien, pour moi-même déjà, et ça me permet vraiment d'évoluer chaque jour, de développer mes perceptions subtiles, puisque je travaille beaucoup avec ça, et surtout ça me permet de toujours être émerveillée par la vie. Parce que malgré les apparences, il y a toujours de l'amour qui est là. Mais le voir, ça c'est une autre histoire. Oui, c'est bien caché, quoi. Voilà. Et c'est ce que je fais, finalement, c'est ce que je fais pour mes consultants, hein. Décrypter ce qu'ils vivent, ce qui est à l'origine, finalement, des événements de vie et de ce qu'ils peuvent ressentir, pour pouvoir le transformer profondément et réparer surtout les parties de leur être qui ont été morcelées et abîmées, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a dit. D'accord. Donc, de kinésio quantique à, ben, je vais pas dire conteuse parce que t'es pas vraiment une conteuse parce que tes comptes ils font beaucoup plus de ce que ça. Au compte vibratoire, ben, quel est le lien qui relie ces deux activités? Oui, parce que c'est pas forcément évident comme ça de C'est le ça. voir, bien sûr. Alors le lien, en fait, ça va être les informations que je reçois. À l'époque où mes perceptions ont vraiment pris leur envol, où ça s'est ouvert vraiment énormément, j'avais accès à beaucoup d'informations et j'ai eu besoin de comprendre et de cadrer surtout toutes ces informations que je recevais. Donc en séance de kinésiologie, étant donné que j'ai le corps de la personne avec moi, je peux interroger le corps pour savoir si l'information elle est bonne, d'où ça vient, etc. Mais j'avais vraiment besoin de plus cadrer tout ça. Donc j'ai suivi une formation qui s'appelle alors attends, je le retrouve, pardon. C'est une formation d'écriture quantique, communication écriture quantique. Et en fait, c'est la gestion des flux d'informations et comprendre d'où ça vient, aller les chercher, etc. Donc ça m'a permis de, finalement, ce que je faisais déjà, ça m'a permis de comprendre et de mettre de la lumière sur ce que je faisais, puisque je le faisais plutôt instinctivement et intuitivement. Et en fait, les comptes sont arrivés très vite à moi avec cette formation. Alors c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment quelque chose voilà, qui est arrivé jusqu'à moi. Et alors, ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que moi j'écris des poèmes depuis longtemps. Enfin voilà, l'écriture c'est un moyen que j'utilise pour exprimer ma créativité. Mais là, il y a vraiment une nouvelle dimension qui s'est ouverte, puisque les contes sont effectivement vibratoires. Donc vont permettre de transformer ce qu'il y a à l'intérieur à transformer en fait. D'accord. Et donc là, tu nous as un petit peu expliqué le compte vibratoire, mais comment ça fonctionne Ouais. concrètement? Alors, euh, si tu veux, alors expliquer vraiment ce que c'est et comment ça marche, c'est pas forcément facile. Bon, on va leur Mais, dire tout de mais suite ou pas? comment? On leur dit tout de suite ou pas? Ah, je ne sais pas. C'est ton émission. C'est toi la chef. Voilà, Stéphanie va vous offrir
à la suite de ces missions, une opportunité de tester, de découvrir ce que c'est qu'un compte vibratoire. Donc surtout, restez. Ouais. Vous allez pouvoir le vivre Jusqu'à la fin, directement. voilà. C'est Mais ça. voilà, explique-nous Mais quand je vais même. ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais pas forcément expliquer ce que c'est un compte vibratoire, mais je vais expliquer ce qui m'a été transmis, hein, parce que vraiment, c'est venu comme ça. Donc, c'est une histoire qui raconte la personne. Ce sont des mots qui vont finalement transformer les mots MAUX, évidemment. Et c'est une histoire qui va relancer le mouvement de la vie. Hein, puisqu'on est fait d'énergie et puis on a des endroits où l'énergie ça circule pas, c'est ce qu'on travaille en acupuncture hein, par exemple, Tout ou à dans fait. d'autres méthodes, et c'est ce qui peut créer finalement des blocages de toutes sortes dans le corps et dans nos vies. Donc l'histoire va permettre de relancer le mouvement de la vie. Alors c'est ce que j'ai pu finalement voir hein, dans les, dans les expériences et les expérimentations des personnes, parce que quand c'est arrivé à moi, euh, je savais que c'était juste, mais je savais pas du tout s'il allait vraiment avoir des résultats. Donc j'ai fait beaucoup de tests. Donc il y a eu pas mal de cobayes pour vraiment savoir est-ce que ça allait engendrer des choses positives pour les personnes. Et comme effectivement ça l'a été, et c'était assez puissant, c'est là que je me suis lancée à finalement pouvoir le proposer en service. Donc c'est d'abord un soin qui va être multifréquentiel, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs fréquences au niveau du soin. Et puis, c'est aussi forcément une œuvre, hein, une œuvre originale qui va être vraiment, qui prend son inspiration dans les profondeurs de l'âme de la personne, en fait. Donc, pour te dire un petit peu, en tout cas, comment je peux l'expliquer, nous sommes dans un monde vibratoire, hein, évidemment, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tout est fait de fréquences et d'énergie. Et en fait, les mots, chaque mot est porteur vraiment d'une certaine fréquence. Et chaque mot que nous allons prononcer est une énergie spécifique. D'accord? C'est une clé vibratoire en fait. Et moi, je travaille avec ces énergies-là. Et en utilisant les mots dans des combinaisons particulières, ça va créer finalement des clés vibratoires qui, même si leur enchaînement n'a pas l'air d'avoir une cohérence mentale, vont avoir une cohérence énergétique. Et une fois entrée dans la structure énergétique de la personne quand elle va l'écouter, mais pas que, ça va modifier l'aspect de sa structure et donc le résultat dans la matière. Et quand on va recevoir un mot qui va bouger notre structure, c'est notre vie entière finalement qui bouge et qui se transforme. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me brancher à la personne, à une certaine partie de la personne on va dire, et laisser s'écrire le conte qui va l'aider à se transformer. Ce qui est assez fou, c'est que pendant l'écriture du conte, alors bien sûr, on a un temps d'échange avant hein, pour savoir quelle intention Bien on sûr. met et sur quoi la personne a envie de De travailler, travailler. qu'elle a envie de transformer. Mais c'est pendant l'écriture, et c'est ça qui est assez fou, je trouve, que la personne va recevoir le soin multifréquentiel pendant l'écriture, pendant que je suis en train d'écrire, de canaliser, si on peut dire. Hein, je pense que c'est Mhm. pas exactement ça, mais voilà, on va mettre un mot quand même assez simple. Euh, donc pendant ce temps-là, alors je l'explique aussi puisque les personnes vont pouvoir goûter à l'énergie d'un conte en fin d'émission. Donc pendant le temps d'écriture, la personne reçoit le soin multifréquentiel. Donc elle observe simplement voilà ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Et ensuite, moi j'enregistre le conte en audio. Ça c'est la deuxième partie du soin. Elle l'écoute. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui. Elle l'écoute et là, ça va continuer la transformation. Et D'accord. ce qui est encore plus fou, c'est que en réalité, alors moi, je découvre le conte en même temps que je l'écris, hein, parce que je ne sais pas du tout ce qui va être écrit finalement. Euh, Ce qui est fou, c'est que lorsqu'on fait le point après l'écoute du conte, le conte correspond, ce qui a été dit dans le conte, ça correspond à ce qu'a ressenti la personne pendant le soin. Donc D'accord. c'est assez impressionnant hein, des fois, hein. Enfin tout le temps, je trouve. Et là, c'est que pour... là, on parle un peu en individuel, mais quand c'est en collectif, c'est pareil, tu te connectes au collectif? Exactement, c'est au groupe. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, c'est vraiment pour le groupe et Qu'il soit d'ailleurs défini ou non. voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai fait là. Alors, évidemment c'est plus simple, on va dire, quand c'est un groupe défini.
Enfin, simple, je sais pas si c'est le mot, mais C'est disons plus qu'il ciblé. ouais, c'est ça, de cibler. Là, j'ai vraiment, puisque forcément les personnes vont avoir la deuxième partie puisqu'ils auront seulement la lecture, mais j'ai mis l'intention que ça soit pour toutes les personnes qui Ils se vont, connecteront. ouais, qui se connecteront, Ah, génial. qui vont l'écouter. Donc, Oh, c'est un super voilà. cadeau, ça, J'espère moi, que je vous c'est dis. clair, hein. Je sais pas, je sais pas si c'est très clair, mais C'est comme tout, des fois, il faut aussi tester pour se oui, rendre compte. Hein, ouais, parce que moi, c'est vrai que dans mes pratiques, moi, souvent, les gens ils me disent, ben, je comprends pas trop ce que tu fais. Ben, ils viennent tester, ils voient les résultats, et ok, c'est bon, j'ai compris. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est C'est vraiment tester. ouais. Et du coup, donc là, tu nous as un peu expliqué, donc c'est pas que à destination unique, ça peut être pour des destinations spécifiques. Est-ce qu'il y a par exemple, notamment, je vais te parler plutôt de personnes qui ont des maladies. Mhm. Est-ce que dans ces cas-là, tu te connectes à la maladie, tu te connectes à la personne? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Euh, alors, j'allais dire, je me connecte ni à la personne ni à la maladie. C'est Je bien. me, Tu te je connectes à me l'énergie. connecte à la... Alors, c'est pareil, hein, je vais te dire ce qui vient, hein. Je me connecte à la partie de la personne, puisqu'on est quand même dans du quantique aussi, qui n'a plus la maladie. D'accord. OK. Tu vois? Ben, C'est-à-dire pour moi, que, c'est clair. voilà, c'est ça. Quand C'est on travaille en vraiment, quantique, c'est facile pour nous de comprendre. c'est ça. Donc, c'est la version, je me connecte à la version de la personne, oui, qui n'a pas la maladie, quoi. Voilà. D'accord. OK. Tu as une actualité? Alors, l'actualité, bah, l'actualité, c'est toujours un guide pour grandir. Donc ça, c'est un programme, voilà, plutôt Durant. d'apprentissage pour transmettre tout ce que j'ai appris moi au fil de mon parcours, donner des clés, etc. Je me suis rendu compte au fil de l'évolution de ce programme que finalement, comme je passe par des audios, euh, bah, ça permet aussi de libérer pas mal de choses, même pendant l'écoute de la théorie, puisqu'il y a une partie théorie, une partie pratique. Donc la partie pratique est faite effectivement d'exercices et de méditation pour libérer les choses, mais je me rends bien compte que pendant la théorie, le fait de dire les choses avec ma vision, etc., et ma voix, parce que ça passe par ma voix, bah, ça permet aussi de libérer des choses. Donc il y a voilà, un guide pour grandir, il y a toujours les accompagnements sur 3 et 6 mois et un an, et puis plus particulièrement là, par rapport au conte vibratoire, que moi j'ai appelé histoire d'éveil, euh, pour, pour le mois de décembre, euh, je propose le service histoire d'éveil en individuel. C'est-à-dire que normalement, c'est inclus dans les accompagnements. On peut pas accéder à histoire d'éveil sans un accompagnement ou sans le programme Éclore à la vie qui est vraiment fait que d'histoire d'éveil pendant 9 mois. Et là, pour le mois de décembre, parce que je trouve que c'est un joli cadeau à s'offrir à soi, et bah du coup, j'ouvre la possibilité de, voilà, de faire une séance individuelle d'histoire d'éveil pour soi, quoi, pour avoir son compte transformateur. D'accord. Merci, merci, merci. Exclusivité pour toi, je n'en ai pas du tout parlé encore. Ah, merci encore plus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien, donc autant que ça profite Ouais, ouais. au Ouais, plus grand nombre. puis c'est vraiment, c'est une autre façon, en fait, de transformer. C'est-à-dire que là, on passe pas par le mental, quoi. Là, vraiment, voilà, on passe au-dessus, en dessous, j'en sais rien, mais en tout cas, on passe pas par le mental parce que, alors, on a un mental, donc forcément, il Bien sûr. faut de comprendre, mais si tu veux, alors il y a des contes où on comprend. Il y a une histoire, il y a, voilà, il y a un fil conducteur, on comprend l'histoire. Et il y a des contes, on ne comprend rien. C'est ni queue ni tête. Voilà, c'est ça. Mais il y a une raison. Pourquoi on comprend pas? C'est que généralement, ce que j'ai pu voir, hein, c'est quand les contes, on ne les comprend pas, c'est que quand la personne a quand même un mental très très fort, où là, bon,
bah, l'énergie fait que bah non, on va pas lui permettre d'accéder à ça en fait. Tu vois? Ouais, C'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas. voilà. C'est ce qu'on va, enfin, ils peuvent pas y accéder à l'instant T. Mais le travail va se faire et du coup, Oui, la bien sûr, le compréhension travail va se va se faire. faire et voilà. Et à un moment donné, il y a quand même des prises de conscience, des choses qui viennent. Mais si tu Mm. veux, si la personne s'attache à il faut que je compte, bah non, elle peut pas. Ah voilà, on citait, non, oui. Bah, voilà. C'est assez bizarre, hein, des fois, hein. Enfin, d'écouter le compte, voilà. Ça dépend des cas, ça dépend des personnes. Alors, bah, avant qu'on clôture, si tu veux qu'on passe Bon. par le jeu des cadeaux que tu nous fais. Avec Alors, plaisir. comment doit-on se positionner? On s'assoit, on Alors, s'aligne? voilà, je vais quand même expliquer. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de bah, s'installer confortablement, les yeux fermés, et puis d'accueillir et d'observer les sensations dans son corps, vraiment juste d'observer ça. Sensations, ressentis, les émotions, quelquefois on a des images qui viennent, voilà, juste un temps d'observation de ça et comme si on était en spectacle, quoi. Hein, il n'y a rien à faire de plus, sans essayer de changer quoi que ce soit, sans chercher à comprendre Surtout. le conte, voilà. Et puis, ouais, juste ressentir, voilà, juste ressentir. Si on ne ressent rien, c'est ok, d'accord, hein, parce que ça va être vraiment selon la sensibilité des personnes. Ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. Et ce qu'il faut que je dise, mais peut-être je le redirai après, en fait, comme on me l'a transmis aussi avec un protocole. C'est-à-dire que le conte, idéalement, hein, après les gens font comme ils veulent, mais idéalement, il est à écouter pendant 21 jours, le D'accord. soir au Ah, coucher. 21 jours, vous regarderez la vidéo, hein. Ouais. Oui, c'est ça, du coup, mais vous aurez accès à la vidéo, donc ça va. C'est pendant 21 jours le soir au coucher, parce qu'en fait, au fur et à mesure des écoutes, ça va libérer des couches encore plus profondes. D'accord. Voilà. Donc il y a vraiment un temps de travail. Hein. Donc après, les gens, voilà, là l'idée c'est de leur faire goûter. Et ensuite, bah, ils font comme ils veulent, hein. On est d'accord. Je vais juste donner quand même l'intention que j'ai mis pour ce compte parce que effectivement, l'idée c'est que chaque personne qui va l'écouter va être destinataire de ce compte-là. Mais j'ai quand même mis une intention de départ. Et l'intention, c'est de vous reconnecter à la magie de la vie. Waouh. Ouais. Pour de nouveau regarder la vie à travers les yeux de cet enfant lumineux que vous étiez. Et ce regard, cette magie qui permet finalement d'envisager tous les possibles et de percevoir les cadeaux de la vie, s'émerveiller de chaque chose, remettre de la couleur, de la joie où ça semble un peu gris, quoi. Et triste. Voilà, c'est ça Non, l'intention. Ok? chouette. Bon, alors je vais me mettre sur l'histoire donc, que j'ai écrite hier. Donc il faut que je me mette comme dans une... Donc, on ferme les yeux, tout ça, tout ça. Ouais, si tu veux bien du coup Voilà, participer à cette expérience, parce que le compte il est pour toi, avec plaisir. évidemment. Donc voilà, pour l'instant tu respires tranquillement et je t'invite juste à observer ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Petite étoile du soir. Toi, oui toi, je te vois. Tu regardes par la fenêtre en espérant la voir briller de nouveau, cherchant dans le ciel cette lueur qui autrefois te permettait d'espérer qu'enfin la peine serait effacée. Autrefois tu savais la trouver, cette étincelle d'amour qui en chacun fut déposée. Mais voilà, aujourd'hui, son intensité a changé, peut-être étouffée par la vie et sa cruauté. Du moins, c'est ce que tu te dis. Je le vois dans tes yeux. L'injuste destin,
comme tu le dirais si bien. Alors les larmes trop longtemps retenues se mettent à déborder. Déborder de ton cœur pour aller se déposer sur la douceur rosée de tes taches de rousseur. Incompréhension du monde et de sa fatalité, tu n'y crois plus. Et la vision brouillée par tes pensées t'amène à croire que le bonheur perdu le sera à tout jamais. Et pourtant, laisse-moi te montrer. Oui, prends ma main. Je t'emmène dans cet endroit que tu as oublié et qui fut le berceau de ton immensité. Tu es prêt? Laisse-toi porter, mon ami. Tu as juste à fermer les yeux et me laisser te guider. Retour en arrière, ou plutôt à l'intérieur. Ramenons chaque partie parsemée au fil de l'éternité pour se rassembler sur la place de la loyauté. Place très connue de cet espace aux 1000 visages et non aux 1000 villages. Nous y voici. Chacun à sa place, la densité retrouvée, l'espace peut se faire pour accueillir le temps d'une histoire, l'étincelle de vie à l'origine de notre savoir. Sous la lumière, l'atmosphère se fait légère. Le voile se libère, laissant apparaître la clé du mystère. Sensation éternelle que tout est là, depuis le début. Rien n'a changé, ni à déplacer. Grandeur au-delà de cette réalité, si longtemps crue par des yeux éberlués. Te voilà à l'endroit du commencement et de la fin, puisque tout ceci n'est qu'un jeu vilain autour de mauvais goût. Mais c'est celui qui nous permet d'être et de passer du cocon à l'éclosion. Alors remercions et laissons voir à nos cœurs cette étoile qui fait de toi la lumière dans l'obscurité. Ouvre les yeux. Nous voici donc revenus, les bras chargés de ce cadeau, apparu comme par magie, au creux du cœur de nos vies. Et maintenant regarde, cette petite étoile, est-elle perdue ou la vois-tu? À toutes les âmes qui se sont un jour crues perdues, la petite étoile du soir, comme l'espoir, est quelquefois cachée à l'arrière d'un nuage imagé, mais au grand jamais perdu, puisque cette étoile, c'est toi. Merci, merci, merci. C'est tout doux, très agréable. Moi, je peux partager mon ressenti si tu Ah veux. bah oui, En je fait, moi, veux j'ai bien. lâché les mots. J'ai complètement lâché les mots et je suis partie. En fait, j'ai juste suivi mon énergie là où ça m'amenait. Alors, j'ai beaucoup voyagé, Ouais, mais c'est vrai que ça tombe plutôt bien cette période, ce côté réanimer sa magie intérieure, c'est ça. et sa petite étoile. Et quand il dit ouvrir les yeux, etc., moi, je la sentais dans les mains, en fait. Tu vois, c'était vraiment quelque chose de Physiquement, très du joli. coup, t'as senti les choses physiquement? Oui, alors physiquement, j'ai senti pas mal de choses. Alors, je sais pas si mon corps a beaucoup bougé, parce que moi, j'avais vraiment J'étais en l'impression de train partir de, comme du coup, ça. j'étais plus concentrée sur, donc j'ai pas vu si ton corps bougeait, mais Là, t'as j'ai senti cette une sensation. ondulation? Ouais, ouais, ouais. Et cette énergie, voilà, qui m'a fait penser à beaucoup de personnes, en fait, parties cette année, notamment. Hmm.
Et voilà, c'était très doux, Mm. très très doux. Et merci, merci beaucoup encore Stéphanie, parce que c'est vraiment Ben, un super cadeau que tu nous offres à tous là. ben, merci à toi de laisser cet espace pour pouvoir le faire. Et C'est je me chouette. sens très très chanceuse, hein, vraiment d'être d'être vecteur de ça en fait. Parce que c'est Mm. déjà un grand cadeau pour moi. Donc je ne peux pas le garder que pour moi en fait. C'est chouette ton partage. Mm. Et Et j'espère en tout cas que ça aura, voilà, que ça aura plu et que les personnes auront pu goûter dites-le à nous ça. en commentaire. Surtout, Ouais, ça n'hésitez serait pas à chouette mettre un d'avoir commentaire. vos retours, ouais. Mm. C'est chouette. Comment peut-on entrer en contact avec toi, Stéphanie? Bah, par mon site internet où il va y avoir toutes les. Donc on peut m'envoyer un mail, on peut m'écrire en SMS. Voilà, c'est assez. C'est assez. Enfin, les gens peuvent faire au plus confortable pour eux. Peu importe, je réponds toujours. Page Facebook, Instagram? Aussi, aussi. Alors je suis plus Facebook Instagram, mais mais je répondrai quand même. Oh, c'est trop gentil ça. Oui, oui, il y a aussi bien sûr page Facebook et Instagram. Tout à fait. Et, et donc, j'aimerais savoir, Oui. parce que même si là, on vient tous de le vivre, et qu'on est encore un peu dans cette douceur, euh, quel compliment ou témoignage Hmm. accepterais-tu de nous partager par rapport à ce que tes clients ont vécu? Bien sûr, bien sûr. Alors attends, je vais me remettre dessus. Euh, J'aimerais partager euh, le premier en fait, parce que Ouais. justement j'ai la chance d'avoir des personnes qui me font confiance et comme j'ai quand même une créativité débordante, on va dire, je crée beaucoup de choses, donc j'ai des cobayes privilégiés, on va dire. Nous Et sommes toutes pareilles. voilà, donc c'est vrai que voilà, je remercie, j'en profite pour remercier ces personnes qui me font confiance. Et donc j'aimerais partager le premier témoignage que j'ai eu par rapport à cette expérience d'histoire d'éveil où vraiment je ne savais pas voilà ce qui allait se passer et si vraiment il y aurait des résultats, etc. Donc je vais me permettre de le lire du coup. Tu as raison. Alors, ma problématique exposée à Stéphanie est d'avoir confiance en moi, de suivre jusqu'au bout mes projets et de sentir que c'est là que je dois être, que c'est ça que je dois faire, besoin de me rassurer moi-même. À la suite de la séance et de la découverte du conte, qui est impressionnante, j'ai senti comme un bien-être, une légèreté et une joie de vivre. Au fur et à mesure des jours et des écoutes du conte, je me suis sentie remplie d'une force à gravir des montagnes. Rien ne me faisait peur. J'étais comme dans une bulle de bien-être. J'ai eu des questions par rapport à l'écoute du conte. Les réponses me sont venues quelques jours plus tard. Depuis, j'ai gardé cette force et cette légèreté en moi. J'ai été au bout de la première partie de mon projet et surtout, je sens si c'est bien là que je dois être. J'ai confiance en moi et en ce que je fais. Ce conte m'a vraiment aidé à aller mieux et à me sentir mieux et aussi à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe autour de moi. De temps en temps, j'ai plaisir à le réécouter. C'est une belle histoire, c'est la mienne. Oh, c'est beau. Ah ouais, C'est franchement, adorable. super beau témoignage. Et ce que je peux juste préciser, parce que effectivement, je me permets, hein, Laurence, si on a Bien sûr, un bien peu de sûr. temps, effectivement, on va travailler sur des problématiques où là, on était sur une problématique de confiance en soi et puis aller au bout de ses projets. Mais ce que j'ai vu finalement avec l'expérimentation et les retours des personnes, c'est qu'en réalité, l'écoute des contes euh, permet je pense que c'est un peu reconnecté aussi à sa magie intérieure, mais en fait, ça ouvre vraiment les sens subtils, quoi. C'est-à-dire que ça développe la clairvoyance, enfin, voilà. C'est ce que j'ai vu au fil des expérimentations. Donc, j'ai trouvé ça quand même C'est chouette. assez chouette. Et puis en même temps, si, ça, quand je te le dis, ça paraît logique, en fait, puisque ça reconnecte à notre À pouvoir soi. intérieur. Donc oui, oui, en fait. Donc, on se reconnecte à tout ça, quoi, Oui, automatiquement. voilà, c'est ça, donc ça me paraît logique. Mais j'avais pas, voilà, je l'avais pas conscientisé du tout quand je. Avis à mes clients, ça risque d'être pire que je ressens ce que je vois. Oui, bah oui, du coup, voilà. Je Effectivement. dis, je dis pire dans le sens plus Oui, ample, oui, hein. bah ça va Pas, être voilà, pas encore plus catastrophe, voilà, clair. encore plus voilà. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est Alors ne déjà pas l'écoute mal. pas 21 jours, parce que alors là. Mais chacun faites-le. J'avais juste une question.
par rapport à la perte d'un être cher. Mhm. Euh, Tous les ans, à cette période-là, déjà, c'est un peu l'hécatombe, hein, faut pas non plus se leurrer. Mais il y a le bilan de l'année, il y a les personnes qui vont se retrouver sans l'être cher. Est-ce que tu écris des comptes pour accompagner, on va pas dire le deuil parce que le deuil, on le fait vraiment jamais vraiment, Ouais, mais accompagner ce changement? ce changement. Alors oui, euh, je pars toujours d'une demande d'une personne ou d'un groupe pour le coup, ou là, parce que c'était voilà dans le cadre de l'émission et pour les personnes qui vont écouter. Mais effectivement, si j'ai cette demande, bien sûr, tout à fait. Si tu veux, on peut vraiment aller sur tous les terrains, quoi. Donc, évidemment que le deuil, c'est très personnel et c'est un cheminement, etc. Mais oui, oui, ça peut tout à fait accompagner les personnes sur ce chemin pour que ça soit plus doux, quoi. Voilà. Mm. C'est Tout à important fait. parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Moi, chez moi, c'est pas un sujet tabou pour dessous. Donc, du coup, j'en profite. Ouais, Parce que ouais, je ouais, trouve que non, mais cet tu fais outil bien. est un doudou, en fait. Ouais. Tu vois, pour l'avoir vécu là, et c'est il y a quelques minutes, hein, donc c'est tout frais, c'est vraiment un doudou. Mm. Donc, Super. c'est... Ouais, c'est ça. Bah, je sais que c'est très doux. Je sais, enfin voilà. Après, ça peut être très très remuant, hein. Là, Oui, voilà, on est dans une intention, tu vois, retrouver la magie de la vie. Ok. Mais effectivement, quand c'est dans les accompagnements et que ça va être ciblé sur des problématiques qui sont assez lourdes, bon, bah le compte il remue, hein. Ça, je vais pas le cacher, ouais, hein. Après, c'est fait aussi pour transformer, et que les choses changent. Mais quand on est dans les perturbations voilà, bon, c'est pas forcément agréable. ça peut être moins agréable. Ça peut être moins agréable. Mais c'est vrai que ça, c'est souvent au début des écoutes où effectivement ça remue beaucoup et les gens, enfin les personnes, elles sont pas c'est pas forcément agréable à des moments, etc. Mais en fait, le conte enfin, se transformer. C'est la personne en réalité hein, qui se transforme. Et, et à la fin des écoutes, c'est toujours, ça redevient toujours très doux. Donc c'est ça aussi qui est assez impressionnant, c'est que ça, cette transformation se voit au fil des écoutes. Un conte qui peut être reçu vraiment très, c'est difficile, tu vois. Il y a quelque chose, ça vient toucher quelque chose, bah oui, de profond et qui a été vraiment brisé. Et ben, au fur et à mesure de la réparation et de la transformation, la personne ne reçoit plus du tout le conte de la même manière et ça devient quelque chose une espèce de cocon de sécurité où ils vont se sentir bien, tu vois. Donc c'est. Mm, C'est waouh. ouais. On aurait pu résumer. Non, fallait expliquer un peu. Oui, il fallait expliquer un peu. As-tu un conseil à nous donner? Prenez soin de vous. Tu vois, enfin, là, le conseil, c'est vous êtes la personne la plus importante. Personne ne le fera à votre place. Pardon, c'est un peu. Mais tu vois, je te le dis comme ça vient là, mais voilà, personne ne le fera à votre place. N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place, surtout, s'il vous plaît. Faites-le. Prenez soin de vous. Merci Stéphanie. Merci à toi, C'est Laurence. super chouette. Merci beaucoup. Alors, ben, pour cette année, j'ai encore une seule émission. Et Hmm. après, on passera à l'année suivante avec d'autres thématiques. Je vous remercie infiniment. Je te remercie infiniment, Stéphanie, pour ta Merci à confiance. tous. Merci, Laurence. Ouais. Et je vous dis à très bientôt dans Chelou. Vous avez dit Chelou. Au revoir. Au revoir.